Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo concernant la semaine du 16 au 22 juin 2025. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que la semaine a bien débuté pour vous. Alors, cette semaine, nous sommes dans une semaine qui porte la vibration du nombre 13. Avec le 13 et l'oracle des nombres de Maud Albertini, nous sommes dans une semaine qui vient nous parler de transformation. Le 13 nous renvoie également au fait d'aller vers une renaissance en laissant mourir notre ancien système de valeurs. Il nous est proposé ici de goûter à une nouvelle existence qui est bien plus en conformité avec la belle personne que nous sommes. Et avec la réduction du 13, eh bien, nous sommes dans le nombre, avec le nombre 4 qui nous ramène à la notion et aux notions plutôt, puisqu'il y en a plusieurs, aux notions donc de construction, de matérialité, d'ordre, de force, de méthode, de même que de système, d'organisation. Il est question également de faire du tri, de ranger, de restriction, de force, de test aussi, de travail, de pas à pas et d'attente, puisqu'avec le 4, il y a quand même une certaine notion de lenteur. Donc nous allons aborder cette semaine également avec le tarot de l'argent d'Émilie Morel, que je me suis offert il y a quelque temps de cela et que j'apprécie beaucoup, beaucoup. J'apprécie beaucoup de travailler également avec ce tarot. C'est une première pour moi dans l'expérience de la tarologie. Et, euh, et de ce fait-là, ça me permet aussi de mettre un pied dans l'univers du tarot d'une façon qui pour moi est juste. Voilà. Donc ici, en fait, dans le tarot de l'argent d'Émilie Morel, toutes les arcanes, en fait, toutes les lames représentent les mêmes lames en fait que dans un tarot classique, hein. Voilà, les 22 arcanes majeures qui sont présents dans un tarot sont ici représentées également dans le tarot de l'argent. Et elles ont également pour rôle de tracer les grandes lignes de notre parcours et d'en poser les fondements. Donc ici pour cette semaine, les grandes lignes de ce tirage et donc de ce qui nous accompagne cette semaine, nous serons dans la notion de motivation, dans la notion d'éthique et également dans ce qui concerne la chute. Alors nous verrons que il n'y a pas de négativité hein, dans ces cartes-là. Et nous allons développer ensemble, grâce au petit livret d'Émilie Morel, les différentes symboliques de ces lames-là, de ces arcanes majeures. Voilà. Donc tout comme dans le tarot eh bien, classique, ces lames sont numérotées de 1 à 21 et sont accompagnées donc de la carte de l'innocence qui n'est pas numérotée, qui représente en fait l'énergie du fou qui correspond aussi au potentiel, au début spontané d'une nouvelle situation, d'une nouvelle idée, etc. Voilà. Les arcanes majeures sont considérées très souvent comme le cœur et l'âme du tarot. Et en fait, voilà, ce qui m'a attiré dans ce tarot d'Émilie Morel, eh bien, c'est justement la vibration que portait ce tarot, non seulement concernant la notion d'argent, mais également ce que reflétaient en fait toutes les cartes et toutes ces lames pour moi. Voilà. Donc ces 22 cartes des arcanes majeures sont représentatives d'un voyage profond, hein, tant au niveau spirituel que psychologique. Et donc chaque lame, chaque archétype hein, symbolise une étape clé de la vie, une expérience humaine universelle ou encore une leçon d'apprentissage essentielle.
Et ce voyage que l'on rencontre, hein, également sous l'appellation le chemin du fou, eh bien, il commence avec la carte 0, la carte sans nombre, et il évolue donc en traversant différentes situations telles que ben, la connaissance avec la carte de l'ermite, la transformation avec la carte de la mort, l'équilibre avec la carte de la tempérance, pour aboutir à une certaine complétude et à une réalisation de soi qui est représentée par la carte du monde. Voilà, donc toutes ces cartes-là, et bien toutes ces lames, nous les retrouvons également sous différentes formes dans le tarot de l'argent d'Émilie Morel. Quoi qu'il en soit, et bien toutes ces arcanes majeures présentes ici dans le tarot de l'argent aussi offrent vraiment des insights profonds concernant les grands enjeux de notre vie, tels que les défis auxquels nous devons faire face, hein, les changements, les réalisations spirituelles, etc. Euh, la notion de spiritualité correspond, euh, pour moi en tout cas, fondamentalement à ce que nous apprenons et comment nous l'apprenons. Voilà. Allez, donc sans plus attendre, poursuivons donc dans ce tirage. Alors ici, nous pouvons voir que concernant cette semaine et la notion de transformation qui nous concerne, hein, du 16 au 22 juin 2025, eh bien, les grandes lignes du tirage donc vont concerner la motivation, l'éthique et la chute. Commençons tout de suite par la description de la carte de la motivation, qui correspond également donc à l'origine de tout. Et ici, je vais vous lire le descriptif de cette carte. Alors, nous sommes dans les lames de désir, en fait, qui correspondent à l'élément feu et au bâton. Donc, avec ces lames-là, nous sommes en lien avec l'énergie de la fougue et à l'énergie de la motivation qui enclenche, en fait, la quête d'évolution financière. Voilà, les lames de désir symbolise les possibilités ou les difficultés en fait que chacun d'entre nous a dominer, pour dominer la matière et la sublimer grâce à l'esprit. Alors ici, on nous dit, lorsque l'on a de grands rêves, on doit s'attendre à vivre de grandes odyssées. Parfois, vous traverserez des contrées obscures où rien ne vous confirmera que vous êtes sur la bonne voie. Ni les avis extérieurs, ni les résultats, ni même les signes de l'univers. Seule votre force intérieure, votre motivation vous donneront la direction à suivre. La motivation est une source et la source, de toutes les réalisations. C'est elle qui vous permettra de maintenir le cap en cas de difficulté. C'est elle aussi qui maintiendra votre élan malgré les doutes, les échecs et les ascenseurs émotionnels. C'est pour cela que ce feu intime est si précieux. Chaque jour, vous devez l'attiser, l'entretenir, l'amplifier et le nourrir. Soufflez sur les braises en vous posant les bonnes questions. Jusqu'à quel point êtes-vous motivé pour gagner de l'argent ? Est-ce un désir ardent ou une simple envie qui pourrait passer au premier coup de vent ? Avant toute chose, définissez la somme d'argent que vous souhaitez gagner. Ce peut être un revenu mensuel, un chiffre d'affaires si vous êtes entrepreneur, un capital que vous souhaiteriez posséder sur votre compte en banque, etc., etc. La somme idéale est celle qui vous fait véritablement vibrer. Évitez les sommes trop importantes qui dépassent votre entendement et même vos besoins. Choisissez donc une somme suffisamment importante pour qu'elle vous offre une sensation très agréable, mais suffisamment réaliste pour que vous puissiez vous la figurer, sans ressentir ni pression ni découragement. Activez davantage votre motivation en spécifiant vos objectifs sur plusieurs plans avec cet argent. Que souhaitez-vous ? Que souhaitez-vous vous offrir à vous-même, offrir à votre entourage proche, à ceux que vous aimez, et apporter au monde? Que souhaitez-vous également apporter au monde? Et lorsque vous répondez à ces questions, notez les éléments qui vous motivent le plus.
Pour cela, soyez attentif à votre niveau d'enthousiasme. Ce que l'on recherche, c'est un état propice aux idées géniales, à l'envie d'accomplir, de se lever le matin, de prendre de bonnes habitudes facilement afin, chaque jour, d'avoir de l'énergie pour franchir une nouvelle étape vers cette conquête. Voici pour cette première carte de la sagesse fondamentale et des grandes lignes de notre tirage pour cette semaine. Donc, je vous le rappelle, du 16 au 22 juin 2025. Le mantra pour cette carte de la motivation est le suivant, puisque chaque lame et chaque carte du tarot de l'argent d'Émilie Morel comprend également un mantra. Ici, le mantra est le suivant. Ma grande source de motivation, c'est, trois petits points, notez donc ce que vous pourrez vous offrir à vous-même, offrir à votre entourage proche et à ceux que vous aimez, ainsi que ce que vous pourrez apporter au monde grâce à la source de motivation et grâce à cet argent que vous pourrez être à même de recevoir grâce à votre grande source de motivation. Voilà. Voilà pour cette première carte, pour cette première lame. Ensuite, donc, nous avons également le 8, la carte 8 qui correspond à l'éthique. Alors ici, il s'agit de dire stop à ce qui n'est plus pour vous. Et on nous dit « Votre intégrité vaut de l'or ». On imagine souvent que l'éthique est un frein à la richesse. Si cela est vrai dans certains microcosmes, cet arcane vous invite à penser autrement. Méfiez-vous des gains à court terme qui trahiraient vos valeurs ou vos aspirations. S'ils peuvent générer un retour sur investissement immédiat, et encore ce n'est même pas sûr, il est fort probable que vous ayez à payer l'addition à plus ou moins longue échéance. Tôt ou tard, chacun est rattrapé par un besoin irrépressible d'évoluer qui l'amènera à se dévoiler par un acte manqué, à se faire prendre la main dans le sac par hasard, à lâcher un lapsus révélateur. Et même si ces étapes sont extrêmement désagréables, il est essentiel de reconnaître leur effet guérisseur. Alors, à moins que vous ayez sciemment choisi de suivre un processus dégénératif, et ce serait tout de même très étonnant, votre âme appellera toujours à plus de clarté, de paix, d'intégrité, de conscience et d'honnêteté au fil du temps. Alors certes, vous pourrez toujours faire certaines expériences et même tester des démarches contraires à vos valeurs, car vous avez votre libre arbitre. Mais au bout du compte, vous serez rattrapé d'une manière ou d'une autre par ce besoin de vérité, même si cela peut paraître austère à première vue. Les erreurs font partie du processus, et si vous réalisez que vous vous êtes trompé à un moment donné de votre parcours, sachez que la justice, quelle que soit la forme qu'elle prendra pour vous, vous conduira à terme au bonheur et à une abondance saine. Votre intégrité est un des piliers de votre réussite à long terme. Elle vous aidera à construire pas à pas les bases solides d'une réussite financière durable. Votre profonde honnêteté vous protège de la malveillance, de l'argent sale, de projets douteux, car l'ombre s'engouffre toujours là où il y a des failles. Alors, je ne vous ai pas montré de près la carte de l'éthique. Voilà. Alors prenez toujours ce qui vous parle aussi, hein. Je vous donne le descriptif de chaque lame, de chaque carte, mais prenez toujours que ce qui vous parle et faites appel à votre intuition, à votre propre sagesse, de façon à considérer la lecture de ces cartes et du livret d'une façon suffisamment large et de façon à ce que cela reste intègre pour vous. Alors, oui, quand le terrain est clair, personne ne peut vous mettre la pression ou vous menacer. Le seul endroit où il s'agit de reconnaître ses faiblesses, c'est en vous-même, et ce, même si bien souvent la vie, les événements, les rencontres vous offrent un miroir qui permet d'y voir plus clair.
Soyez conscient de vos valeurs, définissez-les et faites-les évoluer. Alimentez-les par la lecture et l'écoute de personnes qui vous inspirent. Honorez votre grandeur d'âme par vos actes et vos choix. Enfin, sentez comme l'argent qui circule en vous par ses canaux propres vous fait du bien et vous sécurise. Rappelez-vous, être capable de se regarder dans la glace et de dormir sur ses deux oreilles, ça n'a pas de prix. Le mantra pour cette lame 8 de l'éthique, c'est le suivant. Par mon intégrité, je m'ouvre à des canaux d'abondance sains et réjouissants. Voici pour cette deuxième lame, donc, des arcanes majeurs. Ensuite, donc, nous avons ici la carte 16, la carte de la chute. Je la trouve très jolie, cette carte-là, parce que contrairement à ce que l'on pense parfois justement de cette chute, on voit que au pied de cette montagne-là, de laquelle va tomber la personne peut-être, eh bien, en tout cas de laquelle cette personne va être amenée à enfin, de laquelle cette personne va être obligée de redescendre, pardon. Eh bien, on peut observer un arc-en-ciel, on peut observer un espace qui est très lumineux, très coloré, qui l'attend. Voilà, on ne sait jamais finalement cette chute où elle va nous mener. Mais voilà, nous avons ici aussi en haut là la lumière qui protège en fait la chute pour permettre justement d'aller dans cet espace beaucoup plus lumineux et coloré qui se trouve au pied de cet espace finalement qui maintient la personne en haut isolée et dans l'ombre, hein. Voilà. Alors ici, donc avec le 16, nous sommes aussi, nous pouvons réduire le 16 au nombre 7 qui correspond à la notion justement d'apprentissage, de remise en question, de spiritualité, de travail sur soi, hein, forcément, hein. Donc voilà, le nombre 7, de façon générale, est toujours favorable, même s'il est peu confortable, j'en conviens. Alors, avec le 16 du coup. Hop. Alors, je vais y arriver. Tac. Alors, avec la carte 16, on nous dit « Avant tout, aimez-vous ». Votre progression dans le monde matériel doit nécessairement s'accompagner d'une progression intérieure équivalente. Si vous comptez uniquement sur vos possessions pour asseoir votre valeur, tôt ou tard, vous chuterez car du haut de votre piédestal, vous serez mis dans la position la plus instable qui soit, la dépendance vis-à-vis du regard des autres. Il n'est jamais très recommandé de construire un château sur du sable. Si vous utilisez votre succès pour compenser un manque de confiance en vous, en essayant d'en mettre plein la vue, d'obtenir de la reconnaissance, votre position deviendra très vite inconfortable. Pour cela, à chaque étape de votre progression financière, il est indispensable de consolider l'amour que vous avez pour vous-même afin d'être en mesure de vous installer sur un socle fiable. L'amour de soi est une affaire complexe. C'est avant tout une aventure intérieure au cours de laquelle vous êtes invité à vous habiter toujours plus pleinement. En tant qu'être illimité, vous avez en vous-même des espaces toujours plus grands à accueillir. Votre monde intérieur est si étendu qu'il pourrait être comparé à la vastitude de l'univers que vous pouvez contempler à l'intérieur de vous, par-delà les galaxies. Cette idée peut donner le vertige.
d'autant plus si vous admettez que vous n'avez conscience que d'une partie infinitésimale de cette immensité. C'est d'ailleurs à cause de cette conscience très partielle que l'être humain est, la plupart du temps, tenté d'avancer dans le monde en cherchant à contrôler son environnement, oubliant ce jardin complexe, riche et multiple qui constitue sa sphère intime. En cultivant chaque jour ce jardin, en défrichant les croyances obsolètes et sclérosantes, en sublimant vos blessures, en vous apportant beaucoup d'amour, en semant de belles pensées, en élevant le niveau d'énergie, de paix, de langage, de douceur, de créativité, de qualité, d'harmonie, d'intensité, de foi, d'ambition, de fréquence et de connexion, vous vous assurerez une ascension financière stable et saine. Vous éviterez le piège d'un développement qui vient en pure compensation d'une estime de soi carencée. La progression économique est en définitive un véritable art martial, et ne considérez pas votre travail intérieur comme acquis et définitif, même si vous pratiquez le développement personnel depuis des décennies. Au contraire, en cas de nouvelle réussite, partez du principe qu'en changeant de niveau, tout est à refaire. Continuez à vous sonder afin de traquer les ombres. Définissez consciemment la personne que vous souhaitez devenir au sein de ce nouveau pas évolutif. Évitez de tomber dans le piège classique de l'ego qui pourrait encourager un complexe de supériorité en lien avec votre but, avec votre statut pécuniaire. Et d'ailleurs, le 7 est très spirituel, hein. Mais voilà, la version, on va dire, contrariée du nombre 7, et que ce 7, au lieu d'être tourné vers un aspect, disons, vers plus grand que soi, eh bien, il est tourné uniquement vers l'aspect financier et matériel, ce qui est complètement contradictoire avec sa vibration. Voilà. Et pour terminer, on nous dit: cela ne vous interdit en rien d'éprouver de la gratitude et de la joie lorsque vous réussissez. Bien au contraire, cette fierté vous permettra d'assumer de nouvelles normes et d'inspirer autrui en devenant une preuve vivante que l'on peut s'élever. Le mantra de cette carte 16 de la carte de la chute est le suivant: avec amour et curiosité, je plonge dans mes profondeurs. Voilà. Alors voilà donc pour les arcanes majeurs, et donc pour les grandes lignes de cette semaine qui sont désormais posées. Les fondements de notre semaine sont posés. Nous allons maintenant nous diriger vers les arcanes mineures. Ici, les arcanes mineures, comme dans tout tarot, vont nous apporter en fait certaines subtilités. Nous entrons ici donc dans les détails qui changent tout par rapport à la thématique de départ. Donc la notion de transformation, ce qui nous motive, la question d'éthique et la notion également de spiritualité, de place, de positionnement, en fait, je dirais, ici. Donc, ces arcanes mineures, elles vont venir compléter le sens des arcanes majeures par le reflet du quotidien, etc. Et par le reflet qu'elles vont émettre, par l'effet miroir qu'elles vont transmettre à nos thématiques de vie et à notre évolution, à nos projets pour toute la semaine. Ici, elles viennent nous parler des causes. Et donc, elles se découpent en 4 séries qui représentent respectivement les 4 éléments. Nous allons commencer par l'élément feu avec
les lames de désir. Et donc ici, les lames de désir correspondent au bâton. Donc ici, nous avons le 6 de désir. Donc on voit cette femme qui saute un obstacle et qui a tout donné visiblement, qui met toute son énergie pour franchir cet obstacle. Alors, on ne sait pas si elle va y arriver ou pas, et elle non plus d'ailleurs, elle ne le sait pas. Voilà. Tant qu'elle est suspendue comme ça dans le vide, elle ne sait pas si elle va pouvoir franchir cette barre ou pas. Et je vais tout de suite vous développer la symbolique de cette carte, puisque ici, avec cette lame de désir, nous sommes, comme je vous le disais, en lien avec l'élément feu et tout ce qui concerne la fougue, l'énergie de la motivation. Donc ça tombe bien puisque la carte de la motivation est ressortie. Et donc ici, toutes ces lames de désir symbolisent les possibilités ou les difficultés que nous pouvons avoir quant au fait de dominer la matière, de la sublimer grâce à notre esprit. Allez, je vous prie juste, je bois un petit coup. Allez, allons-y pour ce 6 de désir. Et avec ce 6 de désir, on nous dit « Baissez votre seuil de tolérance ». Aujourd'hui, il est temps pour vous de décider aujourd'hui, il est temps pour vous de décider ce que vous ne voulez plus tolérer dans votre vie. Fâchez-vous avec vous-même et définissez clairement ce que vous ne pouvez plus accepter. Par exemple, de gagner moins de 2 000 € par mois ou par semaine ou par jour ou par minute, etc., etc. D'être à découvert, de prendre du retard sur le paiement de vos factures, de proposer vos services à un tarif trop bas, qu'on ne vous paye pas encore dans les délais, de gagner de l'argent dans une activité qui n'est plus en accord avec vos valeurs, de devoir vous serrer la ceinture à la fin de chaque mois, de manquer de foi quant à votre expansion financière, décider de ne plus accepter qu'on ait pitié de vous ou qu'on vous considère comme pauvre, ou décider d'arrêter de vous considérer comme pauvre également. Décidez peut-être d'arrêter également que l'on vous juge comme quelqu'un de mauvais parce que vous voulez gagner beaucoup d'argent ou que vous en gagnez beaucoup. Décidez peut-être de dire stop également à tout ce qui a toujours repoussé à plus tard la création de votre entreprise, de vos projets, de manquer de courage, de force et de persévérance, de vous laisser dominer peut-être par vos émotions lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, d'être attaché ou dépendant au regard des autres. Décider peut-être d'arrêter d'avoir besoin de l'approbation des autres pour vous lancer, de perdre du temps sur les réseaux sociaux, de passer la journée en pyjama, ou encore de détruire votre corps avec telle ou telle addiction, de négliger vos besoins de repos et de détente. Décider peut-être également d'arrêter de vous poser en victime des circonstances concernant la situation dans laquelle vous êtes, de rester dépendant de vos proches, etc., de l'État. C'est le moment de vous donner un bon coup de fouet en prenant la décision ferme de ce que vous ne souhaitez plus tolérer. Vous allez ainsi activer un tout nouveau mode de pensée qui vous permettra de prendre de bien meilleures habitudes, de vous affirmer, de tenir vos engagements sur la durée. Et c'est ainsi que vous obtiendrez des résultats. Ici, le mantra est le suivant. À partir d'aujourd'hui, je ne tolère plus. Et vous pouvez noter ce que vous ne souhaitez plus tolérer. Alors, ensuite, nous avons la carte qui correspond au denier, la carte des lames, une carte d'ancrage.
Les lames d'ancrage, donc, ici sont concernées avec les lames d'ancrage toutes les notions de matérialité, de rationalité, d'équilibre budgétaire, de même que tout ce qui concerne la capitalisation, l'épargne et les possibilités, ainsi que les nécessités ou les risques liés aux valeurs matérielles et tout ce qui concerne donc les biens terrestres. Ici, très jolie carte également, nous avons la carte du maître d'ancrage. Voilà. Allez, je vais vous lire le descriptif de cette carte. Alors, avec le maître d'ancrage, on nous parle d'alchimie. Alors, trop souvent, l'être humain se noie dans ses blessures et ses échecs. Et pire encore, il peut les mettre en avant comme autant de justifications d'une vie profondément insatisfaisante, verrouillant ainsi son existence dans une posture de victime légitime, en mode « ce n'est pas ma faute ». Ne tombez pas dans le piège de vous définir par vos difficultés, même si, d'une certaine manière, vous sentez que vous pouvez attirer la sympathie de votre entourage et de la société. Faites la somme de vos expériences malheureuses depuis votre plus jeune âge et envisagez tout ce qui peut vous paraître aujourd'hui comme une masse négative et qui peut se transformer en or à poids égal. Eh bien, oui, derrière toutes ces souffrances, ces difficultés, etc. du passé, chaque fois, nous avons forcément, nous avons tous et toutes développé des qualités, des compétences, des capacités d'adaptation, voire même de suradaptation, certes, mais néanmoins qui nous ont permis d'avancer, d'évoluer, d'être inscrits quand même dans le monde, etc. etc. De ce fait-là, c'est cette somme-là de, 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 de tout ce que concernant tout ce que nous avons capitalisé en termes de compétences qui sont à mettre en avant tout. Pour cela, donc, vous n'avez qu'une seule chose à faire, changer votre regard. Et dès que votre esprit se laisse aller à la plainte, au sentiment que le sort s'acharne sur vous, redressez-vous, bougez, allez marcher et cherchez une manière positive de voir les choses. Effectivement, ça fait plusieurs fois que je refais la vidéo. Et oui, le fait je confirme, bouger, se lever, etc. Et y revenir plus tard avec un esprit plus calme et, et puis une façon différente d'envisager, de faire cette vidéo correspond tout à fait à ce maître d'ancrage. Alors, si cela semble plus facile pour les autres, approfondissez le sujet. Vous seriez peut-être surprise d'apprendre toutes les difficultés qu'ils traversent ou qu'ils ont traversées sans rien laisser paraître. Le maître d'ancrage donc vous invite à considérer que, quoi que vous ayez traversé, qu'une version lumineuse de l'histoire est toujours possible, et celle-ci vous conduira à utiliser vos drames et vos difficultés comme une matière première de très haute qualité. Tout est une question de perception. Cette manière d'envisager la vie vous permettra de déployer le plus grand super pouvoir de l'alchimiste, la transmutation. À tout moment, vous êtes capable de transformer le plomb en or. Le mantra pour le maître d'ancrage est le suivant. Quoi qu'il me soit arrivé, et quoi qu'il m'arrive, c'est une bonne nouvelle. Allez, j'avoue que ce n'est pas tout le temps évident de se dire cela, mais néanmoins, c'est important pour pouvoir bien, faire face aux situations qui se présentent, etc. Ensuite, troisième arcane mineur. Ici, nous avons les lames de sagesse et l'élément air.
l'élément air qui représente donc, comme je viens de vous le dire, la sagesse qui explore le mental, la maîtrise de l'esprit, le mindset, donc l'état d'esprit, ou encore les limites à poser. Donc ici, ces lames-là signalent peut-être également la lutte ou les embûches que l'on doit affronter lors du voyage. Les remous tumultueux de cet élément air poussent à réagir en fait par l'action. Alors ici, nous avons le 7 de sagesse. Voilà, alors prenez ce qui vous parle par rapport à cette carte-là. Hop. Avec le 7 de sagesse, on nous dit « Changez votre regard sur le travail alimentaire ». Alors, à tous les niveaux de votre développement, que vous soyez au tout début de votre ascension financière ou bien que vous ayez déjà une très belle réussite, vous êtes susceptible d'avoir le sentiment de ne pas être à votre place, de travailler uniquement pour vous loger, pour vous nourrir, pour payer vos charges, vos emprunts, vos factures, vos impôts, les salaires des employés éventuels, etc., etc. Vous pouvez alors ressentir un grand fossé entre la manière dont vous passez vos journées et l'idéal de vie dont vous rêvez. Et sur le chemin de l'expansion financière illimitée, un grand cap consiste à changer son regard sur ces tâches qui vous semblent ingrates. N'ayez pas honte de votre situation actuelle, car c'est justement grâce à ce que vous vivez que vous allez pouvoir progresser. D'abord, une assise financière est un grand atout. Et lorsque vous recevez des revenus réguliers, que ce soit un salaire par exemple, vous vous sentez beaucoup plus libre de vous lancer par ailleurs dans des projets risqués, de libérer votre créativité parce que du coup, de ce fait-là, vous n'êtes pas tenu à un retour sur investissement immédiat. Et un état d'esprit libre est un sacré avantage pour votre réussite. Cependant, dans l'idéal, un travail gagne-pain ne doit pas vous épuiser totalement, de sorte que vous n'ayez plus d'énergie pour vos vrais projets. Donc, trouvez le bon point de patinage, en fait, afin de respecter votre moyen actuel de subsistance, l'entreprise ou l'institution qui vous emploie, votre mission, vos clients, l'équipe dont vous faites partie, etc., etc., sans pour autant perdre votre vie à chercher à la gagner. Pour ce faire, soyez attentifs à l'aspect formateur de ces différentes tâches. En quoi sont-elles un bon entraînement pour ce que vous souhaitez développer par la suite? Ce travail doit pouvoir être fructueux à tous les étages, car vous allez acquérir de l'expérience, de bonnes habitudes de travail, des aptitudes relationnelles, et avec le recul, vous constaterez que toutes les pièces du puzzle étaient nécessaires et que ces expériences font elles aussi partie d'un ensemble cohérent. Honorez donc le salaire que vous recevez chaque mois ou les prestations que vous recevez chaque mois et réinvestissez-en une bonne part dans votre réussite. Le mantra du 7 de sagesse, je vous remontre la carte du 7 de sagesse et je vous donne le mantra en même temps. Je m'aime dans ma situation actuelle et à chaque étape du chemin. Voilà pour le 7 de sagesse. Et donc l'élément R. Pour terminer ce tirage pour cette semaine, donc, nous avons le 10 de fréquence. Alors, les lames de fréquence correspondent ici à l'élément eau. Et donc, elles sont présentes pour traiter tout ce qui concerne la sphère vibratoire, le travail intérieur, la connexion notamment à l'entité argent qui nous permet de devenir magnétique. Pardon, j'ai dit un petit peu vite magnétique. Donc, les lames de fréquence ici touchent essentiellement le côté affectif de l'être, les relations que l'on a avec autrui, et son moi profond par la voie de l'intuition ou encore de l'imaginaire. Alors, avec ce 10 de fréquence, je m'en vais vous chercher ce que nous dit Émilie Morel
avec le 10 de fréquence. Hop là. Et on nous dit, faites confiance au processus. De la toute première étincelle de désir à la foi absolue, notre état vibratoire évolue pour devenir toujours plus propice à la manifestation, au miracle. Vous êtes invité aujourd'hui à discerner les étapes qui vous permettront d'activer ce pas évolutif. Alors, revenons à l'origine du désir. Il peut naître soit d'un sentiment de manque, une difficulté, un inconfort, soit d'une profonde inspiration, un style de vie, un objet que l'on observe à l'extérieur et qui nous fait envie. Prenons l'exemple du manque. Il n'a rien de négatif en soi. Considérez simplement qu'il est une information sur un besoin et une envie. La sensation de manque participe à votre éveil. Et par exemple, le désir d'argent peut émerger d'une situation de pauvreté, vous laissant prendre conscience de la pénibilité que cela engendre. Ainsi, le manque devient un passage, une étape qui vous stimule en vous incitant à adopter des dynamiques différentes pour pouvoir dépasser justement cette situation. Le manque est donc positif si vous n'y restez pas coincé. Il fait partie du processus qui active votre désir. Le désir peut également être inspiré par ce qui vous entoure, suscitant l'envie de posséder ou de vivre certaines expériences. Et de la même manière, eh bien, accueillez vos sensations de jalousie, de dévalorisation, afin de leur offrir le temps de se transformer en des sentiments constructifs. Ainsi, vous gagnerez en énergie pour passer aux étapes suivantes. Cette diversité de sentiments est riche d'enseignements et il vous revient de les laisser mûrir pour qu'ils nourrissent des fréquences toujours plus fluides et lumineuses. Cette carte donc, du 10 de fréquence, et je terminerai cette lecture avec la carte en visuel. Cette carte vous encourage à transformer graduellement votre désir initial en un sentiment plus raffiné, plus fluide et plus favorable à la concrétisation de vos aspirations. À cette étape, tout est une question d'équilibre. Vous devez ajuster dans vos sensations les réglages qui créeront une fréquence favorable à vos objectifs. Apprenez à vous connaître de ce point de vue. Par exemple, vous pourriez trouver beaucoup plus efficace d'installer en vous une force désirante douce et agréable plutôt que de sombrer dans l'obsession et l'impatience. De la même manière, ces sentiments font partie du processus et ne sont pas à bannir. Cependant, pour élever votre fréquence vers des dynamiques plus efficaces, il est essentiel d'affiner vos ressentis et de vous libérer de toute trace d'avidité. Prenez le temps de vous observer et de vous accueillir dans ce mécanisme interne afin d'obtenir une fréquence plus propice. Peu à peu, amenez-vous sur le plan quantique de l'évidence. Cultivez la conviction que ce que vous désirez est déjà acquis, avec la même certitude que celle du lever du soleil chaque matin. Cette personne que vous êtes et qui vit déjà la vie de ses rêves existe en ce moment même sur un certain plan. Débarrassez-vous des doutes pour rendre cette position inébranlable sans avoir à forcer quoi que ce soit. Cet état d'être est léger et agréable. Dans cette évidence, vous pourrez libérer votre créativité de manière efficace et sereine. Vous saurez que vous êtes bien connecté à cet état lorsque vous serez capable de percevoir les premières preuves que l'objet de vos désirs fait déjà partie de votre vie. Le mantra pour cette carte-là est le suivant: c'est déjà là. Et vous pouvez constater donc sur cette carte-là, nous pouvons constater que cette personne tient entre ses mains. Je vais essayer de faire un ajustement. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà.
Et nous pouvons voir que finalement, cette vision-là, eh bien, elle peut être regardée dans l'autre sens. Voilà, cette réalité-là peut être vue dans l'autre sens, effectivement. Au lieu de croire qu'il y a un espace vide, eh bien, nous pouvons nous imaginer que nous sommes dans un espace totalement plein et on peut voir justement que nous tenons le monde ici entre nos mains. Cette personne tient le monde dans sa main et je vais vous approcher le plus possible, sinon vous ferez une capture d'écran et un zoom. On voit très bien le paysage qui apparaît lorsqu'on retourne la carte. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute. Ce tirage se termine sur cette carte pardon, du 10 de fréquence et avec l'idée pardon, que tout est déjà là. Et donc, avec cette carte-là, eh bien, rappelons-nous que les relations que l'on a avec autrui et notre moi imaginaire, notre moi profond, pardon, par la voie de notre intuition ou de notre imaginaire, justement, est régi dans cet élément eau. Voilà, dans cet élément qui concerne, je vous le rappelle, toute la sphère vibratoire, notre travail intérieur et la connexion, notamment à l'entité argent qui nous permet de devenir magnétique. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une excellente journée. Si au moment où vous regarderez cette vidéo, puisque effectivement ces énergies concernent toute la semaine, je vous montre la très jolie boîte du tarot de l'argent d'Émilie Morel. Vous avez également la boîte ici de l'oracle des nombres de Maud Albertini. Et je vous laisse sur cette présentation finale et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute, merci pour vos likes et vos partages si vous estimez que cette vidéo peut convenir et peut aider quelqu'un de votre entourage. Je vous dis à très bientôt. Merci et bye bye.